Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer la dérivation. Alors au point où nous en sommes, nous savons ce qu'est un nombre dérivé. Nous savons dériver les fonctions usuelles, les fonctions du second degré, la fonction inverse, la fonction racine carrée. Aujourd'hui on va essayer d'en apprendre un peu plus pour dériver d'autres fonctions. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on va apprendre à dériver la somme de deux fonctions. Une fonction faite de la somme de deux fonctions que nous savons déjà dériver. Par exemple, nous savons dériver la fonction x, nous savons dériver la fonction 1 sur x. Qu'en est-il de la fonction x plus 1 sur x? Eh bien oui, votre instinct a raison. Dériver la somme de deux fonctions, ça revient à dériver chaque fonction séparément et faire la somme des dérivées, la somme des fonctions dérivées. Donc le théorème s'énonce comme ici. U et v, deux fonctions dérivables sur un intervalle i, la fonction u plus v est également dérivable sur i et u plus v, la dérivée de u plus v et la dérivée de u plus la dérivée de v. Alors, voyons, prenons i comme étant r plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini, et essayons de dériver cette fonction sur cet intervalle-là. C'est donc la somme de deux fonctions u et v. U, elle est définie par quoi? Je vous laisse remplir, vous mettez pause de temps en temps, et vous remplissez par vous-même. Alors, on va remplir en bleu, tiens. U est défini par, vous l'avez compris, x, u de x égale x, v de x égale 1 sur x. Leurs dérivées sont définies par quoi? Alors c'est quoi la dérivée u'? Oui, c'est 1. C'est le coefficient qui est devant le x. En l'occurrence, quand x est tout seul, c'est 1x. V, c'est quoi la dérivée de v? C'est quoi la dérivée de 1 sur x? Ça, nous l'avons appris, c'est moins 1 sur x carré. Il en résulte que f est dérivable sur i et que f' de x est égal à u' de x, on l'a compris, plus v' de x. C'est bien compris ça aussi, ça fait 1 plus, ah, on va plutôt mettre moins directement, 1 moins 1 sur x carré. Voilà. Que se passe-t-il maintenant si on multiplie notre fonction u par une constante lambda, un nombre réel? Attention, pas par une autre fonction, mais par une constante. La fonction lambda u, elle va être aussi dérivable. Et la dérivée de la fonction lambda u, ça va être lambda fois la dérivée de u, lambda u'. Alors voyons voir sur un exemple. On sait dériver la fonction racine de x, mais qu'en est-il de la fonction 6 fois racine de x? Eh bien, continuons de remplir en bleu. Je vous laisse faire d'abord. Lambda, le coefficient par lequel on multiplie racine de x, la fonction, c'est donc 6. U, c'est la fonction définie par u de x égale racine de x. Donc on connaît u', c'est 1 sur 2 racine de x. Ainsi, f' de x, c'est le lambda, c'est-à-dire 6, que multiplie u' de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine de x. Et on obtient donc 3 sur racine de x. Ce qui pour tout x est égal à 3 racine de x sur x. On aime bien voir les racines carrées au numérateur en général. Donc un exemple important de ça, c'est les fonctions polynômes. Si on sait dériver la fonction x puissance 4, on a appris à dériver les fonctions x puissance n, on sait alors dériver 7 fois x puissance 4 grâce à notre théorème 2, mais on saura également dériver 7 fois x puissance 4 moins 8x au cube grâce à notre premier théorème. Donc la fonction polynôme est bien composée de sommes de fonctions qu'on sait dériver et de produits de fonctions par des constantes. Donc dérivons ce polynôme, cette fonction polynôme p de x. Elle est dérivable sur i en tant que somme de fonctions dérivables sur i. J'ai oublié le s ici à fonction, c'est mal. Et voilà, magie de l'informatique. Le s est à nouveau là. Donc comment dérive-t-on 7x puissance 4, puisqu'on va ici dériver chacun des termes séparément? Alors, 7x puissance 4, on le sait, c'est 7 fois la dérivée de x puissance 4. Et la dérivée de la fonction x puissance 4, c'est 4x au cube. Plus, eh ben non, voilà, ça va être moins en l'occurrence, moins
3, 8 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x carré, plus 3 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 3 fois 2x, plus, non, moins 5 fois la dérivée de x, c'est 5 fois 1, ou moins 5, puisqu'on a appris à dériver les fonctions affines, plus 9 qui disparaît. Ainsi, on obtient 28x au cube moins 24x carré plus 6x moins 5. Pour finir, faisons un point sur comment se démontreraient ces deux propriétés-là. Ces deux théorèmes se démontrent en appliquant la définition de la dérivée d'une fonction, c'est-à-dire en faisant la limite du taux d'accroissement entre x et x plus h. Et on y arriverait très bien. Peut-être que je le mettrai en vidéo jointe, un de ces quatre. Voilà. Et bien après ça, on va essayer d'appliquer ça sur des exercices. Donc bon courage à vous et on se voit bientôt pour la vidéo sur le produit, la dérivée d'un produit. Au revoir.